Aujourd'hui, on va voir quel est le vrai impact de ta morphologie sur ta progression en musculation. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ta morphologie et plus précisément de savoir dans quelle mesure comprendre ta morphologie personnelle, ça peut donner un avantage dans ta pratique de la musculation. Et c'est un thème que j'ai en tête depuis un petit bout de temps, mais que j'ai pas trop osé traiter jusque-là, parce que ça peut être à double tranchant. Parce que je sais qu'il y a certains pratiquants qui vont réussir à progresser plus vite grâce à cette approche morphologique, mais si tu t'y prends mal, je vois que ça peut faire stagner pas mal de pratiquants qui vont avoir des idées préconçues autour de tout ça. Du coup, dans cette vidéo, dans un premier temps, on va commencer par voir dans quelle mesure comprendre ta morphologie peut t'aider, te donner un avantage, mais quelles vont être aussi les limites de ça et les conséquences d'une mauvaise approche si tu interprètes ça de la mauvaise façon. Mais déjà, avant de se lancer, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on entend en général par morphologie ? Et la plupart des pratiquants, ils vont entendre deux choses. Ils vont entendre tout ce qui est en lien avec les morphotypes, donc le fait d'être endomorphe, mésomorphe ou ectomorphe, je te détaille ça tout à l'heure. Ou la deuxième chose qu'on entend aussi souvent, ça va être l'impact de ta structure, que ce soit au niveau de ta structure osseuse, la taille de tes différents os, les insertions de tes muscles et l'impact que ça va avoir sur ta pratique de la musculation, sur les différents exercices. Alors pour commencer, je vais te parler des morphotypes et de savoir dans quelle mesure connaître ton morphotype, savoir si tu es un endomorphe, un ectomorphe ou un mésomorphe, ça peut t'aider à progresser ou au contraire, ça peut être un facteur limitant. Donc par morphotype, on entend en général trois grandes catégories d'individus. Les mésomorphes, ceux qui vont avoir tendance à prendre du muscle assez facilement sans prendre trop de gras. Les ectomorphes, qui vont avoir beaucoup de mal à prendre du muscle, mais qui ont tendance à rester relativement secs, qui ne vont pas prendre trop de gras non plus. Et tout ce qui va être ensuite endomorphe, c'est-à-dire les personnes qui auront tendance à prendre pas mal de gras, mais aussi pas mal de muscles. Et le point positif, a priori, c'est que ça va te permettre de savoir à peu près comment ton corps va réagir. C'est-à-dire que si tu es endomorphe, tu sais qu'il faudra que tu fasses attention à ce que tu manges, que tu fasses très attention à avoir un léger surplus calorique, à pas trop en faire, sans quoi, oui, tu prendras du muscle, mais tu prendras aussi beaucoup de gras. Alors que si tu es ectomorphe, il faudra être plus patient, essayer de manger beaucoup au contraire, parce que tu sais que tu auras du mal à prendre du muscle. Donc en soi, ça va pas être quelque chose de positif cette approche, mais dans les faits, je me rends compte que ça a tendance à limiter pas mal de pratiquants. Et moi le premier. Je sais que assez vite, je me suis rendu compte que j'étais plutôt du type ectomorphe et ça a eu tendance à miner mon moral parce que je me disais que j'allais jamais vraiment réussir à pouvoir prendre du muscle parce que c'était pas dans ma nature. Mais malgré tout, j'ai continué quand même à persévérer et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai réussi à prendre beaucoup plus de muscles de ce que j'imaginais au départ à cause de ça. De la même façon, il y a pas mal d'endomorphes qui se disent qu'ils vont jamais pouvoir être secs puisque c'est pas dans leur nature et du coup, ils vont faire moins attention à leur nutrition au lieu de faire plus attention parce qu'ils vont être un peu démoralisés par cette approche. Et le truc qui est encore plus pervers, c'est qu'en général, il n'y a aucun individu qui va complètement rentrer dans une de ces catégories. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir que ces trois catégories distinctes. En fait, la plupart des personnes, elles vont se situer sur un spectre entre ces trois catégories. Et il y a très peu de personnes qui sont vraiment purement des ectomorphes ou purement des endomorphes ou purement des mésomorphes. Et si tu le vois de façon trop binaire comme un endomorphe, un ectomorphe ou un mésomorphe, et ben en fait, tu auras une image de la réalité qui ne sera pas réaliste et tes attentes, elles seront en décalage avec ce que tu peux espérer. Donc pour moi, les deux principaux problèmes avec cette approche morphologique, c'est que ça crée des attentes qui peuvent avoir un impact négatif, ça peut créer de façon consciente ou inconsciente des excuses sur pourquoi tu n'arrives pas à être vraiment sec ou sur pourquoi tu n'arrives pas à prendre du muscle. Et deux, le problème, c'est qu'en général, c'est pas exact. Ça veut dire que tu vas jamais complètement rentrer dans une catégorie particulière. Chaque personne va être un individu avec ses caractéristiques différentes. Et si tu décides trop de te mettre dans une case particulière, tu peux passer à côté de points très importants sur ta morphologie et ralentir ta progression de cette façon. Et ces problèmes, on va les retrouver dans le deuxième grand aspect discuté vis-à-vis de cette morphologie, tout ce qui va être structure osseuse, insertion des muscles et leur impact sur les différents exercices. Parce que de la même façon, il y a plein de personnes qui vont suivre de trop près certaines règles. Par exemple, c'est assez communément admis qu'avoir des longs fémurs, ce ne sera pas un avantage en général au squat. Et je sais que moi, quand j'ai commencé à galérer avec ce squat, tout simplement parce que j'avais une mauvaise technique et que je me suis rendu compte que j'avais ces longs fémurs, c'était l'excuse parfaite pour ne pas me lancer, pas m'investir plus dedans. Et pendant très longtemps, j'avais un très mauvais squat et j'étais persuadé que je pouvais pas progresser là-dessus. Mais un autre problème, c'est qu'en général, il va jamais y avoir un seul facteur qui va faire que tu vas être bon ou pas sur un exercice. Ça veut dire que peut-être que selon une certaine règle précise, tu serais censé être désavantagé sur un exercice particulier, mais que d'un point de vue anatomique,
anatomique, tu as d'autres attributs qui vont t'aider à être quand même bon sur cet exercice malgré cette règle particulière. Et du coup, si tu te concentres trop sur une seule règle anatomique mais que tu te rends pas compte qu'il y a d'autres choses qui jouent en ta faveur, tu peux partir du principe qu'un exercice est pas fait pour toi alors que tu aurais pu en retirer de très bons résultats. Et c'est pour ça que de façon générale, je conseille à la plupart des pratiquants de passer suffisamment de temps avec des charges légères à se concentrer sur la technique d'un exercice particulier avant de dire que c'est un bon ou un mauvais exercice pour soi, parce qu'on peut avoir de grosses surprises. Alors c'est vrai que de façon générale, ces règles elles ont tendance à être vrai pour la majorité des pratiquants, mais ce ne sera pas systématiquement vrai. Il y a des personnes qui vont être des exceptions à cette règle parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu et qui vont quand même tirer de très bons résultats sur des exercices qui ne sont pas censés être faits pour eux selon une de ces règles. Donc c'est vraiment important de ne pas trop vite se mettre dans une case, de garder toujours du recul, parce que ce soit de façon consciente ou inconsciente, encore une fois, c'est assez facile de se servir de ces règles-là comme des excuses. Donc si aujourd'hui tu dis que tu peux pas prendre du muscle parce que tu es un ectomorphe ou que tu seras jamais sec parce que tu es un endomorphe, ou encore tu dis que les tractions, le développé couché ou le soulevé terre, le squat c'est pas fait pour toi à cause de ta morphologie, il faut peut-être revoir tout ça, réessayer de t'investir à 100% et de voir ce que ça peut vraiment donner. Parce que encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, c'est impossible de savoir les résultats que tu auras sur le long terme juste en regardant ta morphologie comme ça extérieurement. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'as pas trop d'idées de comment t'entraîner pour essayer à prendre du muscle, n'hésite pas à cliquer sur la petite icône qui va s'afficher ou sous le lien sous cette vidéo pour accéder à toutes mes séances en PDF dans lesquelles je te donne des exemples de séances sur tes différents muscles, mais aussi des astuces pour ta nutrition ou prendre du muscle de façon plus générale. Donc si tu manques d'inspiration pour tes entraînements, n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!